Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 23 novembre 2023. Donc aujourd'hui au programme on va analyser un petit peu Bitcoin, voir ce qui s'y passe ces derniers temps. On verra que pour l'instant les scénarios ne changent pas depuis les dernières mises à jour qu'on a faites ensemble. On va faire un tour aussi comme d'habitude sur le dollar, sur la Bitcoin dominance. Et puis on ira voir Ethereum également. Et puis à la fin on checkera rapidement DYDX dont je vous ai parlé ces derniers temps, voir où en est le trade que je vous avais donné. Alors concernant Bitcoin. Alors toujours pas grand chose à signaler de plus que ces dernières fois en réalité. Voilà, hier on avait une petite baisse, là on est remonté un petit peu. Donc en fait on est toujours dans ce range, on est toujours dans ce range entre les 37 000, 38 000, 37 900, 38 000 dollars et les 35 000 environ. Oula, tac, c'était pas ça que je voulais faire. Et les 35 000 environ. Donc on est toujours dans ce range. On peut voir que c'est aussi une sorte de compression comme ça vers le haut, une sorte de triangle ascendant. Après, comme je vous l'ai dit, ce triangle, je le trouve pas incroyable. Il est pas super. Enfin, disons qu'il y en a des beaucoup plus propres, quoi. Il est quand même assez imparfait, mais on peut le considérer comme tel. En tout cas, toujours dans ce triangle, dans cette compression, et donc on attend un mouvement haussier ou baissier assez explosif dans les prochains jours. Au niveau du RSI, rien à signaler, on n'est pas en zone de survente ni en zone de surachat, excusez-moi, mais on voit quand même que sur le RSI, on a également, on a également une petite compression, donc probablement mouvement explosif dans les prochains jours. On continuera, de suivre cela ensemble. On va regarder rapidement les fundings. Alors les fundings, rien de différent par rapport à d'habitude non plus, ils sont toujours en positif, donc les gens sont toujours en train de long le marché, donc d'acheter, de parier à la hausse. Maintenant c'est pas des fundings très élevés, donc on n'est pas non plus sur une euphorie, pas du tout. On n'est pas à ce niveau-là. Donc pour l'instant, les fundings ne nous annoncent rien d'incroyable. Voilà, si on était sur ces niveaux-là ou sur ces niveaux-là de funding, on pourrait commencer à se poser des questions sur un retournement à la baisse, un retournement violent plutôt à la baisse. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On va regarder donc les différents scénarios qui n'ont pas encore changé, toujours les mêmes. Donc on a notre premier scénario, celui que je privilégie, donc un retour ici à ce niveau-là, au niveau des 32 000 dollars. Donc je le rappelle, ce serait un pullback sur le haut de notre range, parce que comme on peut le voir là, le haut de notre range, en fait c'est ça, c'est les 32 000 dollars. Donc un pullback pour ensuite repartir, ce serait extrêmement pertinent. C'est pas ça que je veux faire. Voilà, ce serait extrêmement pertinent. C'est ce qui arrive souvent après des sorties de range de 1 an et demi quand même. C'est pas rien, 1 an et demi. Donc un pullback, ce serait quand même très cohérent. Et puis donc on repartirait vers les 40 à 45 000 dollars. Donc c'est pas cette zone-là. Ça c'est une autre zone. Voilà, les 40 à 45, exactement, c'est ça. Donc on repartirait vers là. Donc on ferait 32 000 et puis ensuite on repartirait vers là. Donc ça c'est notre premier scénario, celui que je privilégie. Donc plutôt une cassure à la baisse de cette compression pour moi. Et puis donc on a notre deuxième scénario. Donc ça c'était bon pour le coup pour le rectangle. Voilà. Notre deuxième scénario, ce serait de casser cette compression à la hausse comme ça et de repartir. Alors notre première target, on l'a dit, c'est les 39 800, 40 000 dollars environ à ce niveau-là, au niveau des 38,2 de Fibonacci. Maintenant, comme j'ai déjà signalé, je pense que cette target sera assez facilement atteinte. Et donc on se dirigera assez rapidement vers les 43 aux 48 000 dollars. Ce sera ici une zone de prise de profit. Hop, zone de... Oula. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas analyser, je veux pas inspecter. Voilà. Zone de prise de profit. Tac. Et donc à ce niveau-là, écoutez, il faudra commencer à réfléchir à sortir des positions si vous êtes là pour du trading. Si vous êtes investisseur, évidemment, gardez vos positions, ne sortez pas, gardez-les pendant plusieurs années, à l'horizon de temps que vous voulez, évidemment, mais le Bitcoin va probablement aller beaucoup plus haut et casser son top. Donc si vous êtes investisseur, ne sortez pas sur cette zone-là.
Et ben écoutez, je pense qu'en fait c'est très rapide hein, pour Bitcoin. On a rapidement fait le tour parce que c'est toujours les mêmes scénarios, plus ou moins. Donc là, si ce scénario-là se produit et qu'on casse à la hausse, ici vous pouvez prendre un petit peu de profit, hein, 15-20% peut-être. Et ensuite, à partir de là, faut vraiment commencer à sortir petit à petit, un petit peu en DCA. Donc en plusieurs fois, ça signifie. Et puis voilà. Rapidement, le dollar. Où est-ce qu'il en est notre dollar? Bah écoutez, rien. Oula, c'était ma vague en ABC ça. Le dollar par rapport au dollar, bah rien de spécial hein, aujourd'hui. Plutôt neutre en réalité. On est toujours dans son flag là, donc probablement une continuation haussière par la suite pour continuer ce mouvement. Mais pour l'instant, rien à signaler sur le dollar. Ils nous annoncent rien de fou sur le Bitcoin parce qu'on sait qu'ils sont souvent corrélés négativement, mais en ce moment c'est pas trop le cas. Donc pour l'instant rien d'intéressant à voir sur le dollar. La Bitcoin dominance aussi rapidement, toujours pareil, très plat hein, le marché en ce moment, très très plat. On est toujours dans ce canal haussier. Je vais le refaire un petit peu parce que là j'étais un peu... Hop, voilà, j'étais allé un peu trop bas. On est toujours dans ce canal haussier, donc là ce qui nous attend, c'est probablement aller chercher le haut de ce canal à ce niveau-là, et puis redescendre, remonter, jusqu'à ce qu'on trouve une cassure de canal. Pour l'instant, on n'a pas de signe de cassure de canal, ça peut arriver ici, hein, on peut le casser vers le bas. Pour l'instant, on n'a pas de signe de cassure en tout cas. On suivra ça dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, rien à signaler sur la Bitcoin dominance. Et on va passer faire un tour sur Ethereum maintenant. Alors Ethereum, on voit qu'il a vraiment bien poussé hier, hein, plus 6,7%, donc plus 7% quasiment. Il a complètement ravalé cette bougie-là, complètement ravalé. Donc généralement les ravalements de bougies, c'est signe d'une hausse par la suite. Maintenant, en fait, il faut surtout voir le Bitcoin, ce qui va nous faire le Bitcoin, parce que si Bitcoin se met à baisser, il y a quand même peu de probabilité que Ethereum fasse l'inverse. C'est déjà arrivé, hein, c'est possible, mais c'est quand même peu probable. Ce que je vous ai dit quand même, c'est que c'est possible, ce serait pas du tout aberrant qu'on ait un scénario dans lequel Bitcoin rangerait dans cette zone-là pendant plusieurs semaines. Donc cette compression il l'oublierait un petit peu et il rangerait comme ça, et puis à ce niveau là on aurait donc des altcoins qui se mettraient à péter un petit peu. Donc on aurait Ethereum qui viendrait casser son range, parce que lui on le rappelle il n'a pas encore cassé son range, hein. Il est toujours dedans, donc on aurait Ethereum qui viendrait le casser, et on aurait nos petites alts qui commenceraient à sortir également de leur zone de rechargement. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas pour beaucoup des alts, donc ce serait pas du tout aberrant comme scénario. Donc un Bitcoin qui rangerait pendant plusieurs semaines et les alts qui commencent à péter pour faire une petite alt season très sympathique. On va regarder rapidement DYDX. Alors, où est-ce qu'il en est notre petit... Oula, on va peut-être pas aller en daily, voilà, en 4 heures c'est peut-être mieux. Hop, parfait. Non, tac, ok. Alors, DYDX, où est-ce qu'on en est? Bah écoutez, je vous avais donné le trade, hein, bon, je vais enlever ça parce que voilà, donc c'était notre épaule tête-épaule ici, qui n'a pas été confirmé, donc comme on l'a dit. Donc là, on est probablement dans le mouvement dont je vous ai parlé hier. Donc on a eu notre hausse et là on est sur un petit retracement qui repartira en hausse. Donc là on a eu un petit retracement de combien depuis le top là? Moins 10% quand même, hein, depuis le haut. En fait notre TP a presque été touché, hein. Notre TP qui était là donc a presque été déjà touché. Mais c'est possible qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Et donc qu'on aille vraiment réellement toucher notre TP. En tout cas voilà, moi je vous le dis, je suis dans le trade. Je sais pas si d'autres l'ont pris, dites-le moi en commentaire si vous l'avez pris ce trade. Mais là en tout cas on est dans le petit retracement dont je vous ai parlé hier dans la vidéo d'hier. Pour la suite, écoutez, on attend simplement de venir toucher notre TP. Et puis oui, j'ai oublié de vous le dire hier, mais comme on est rentré assez bas, montez votre stop loss et mettez-le au niveau du point d'entrée, voire un petit peu plus haut pour sécuriser un peu de gain, parce que là à ce niveau-là, si ça redescend à notre point d'entrée, on sait que notre TP ne sera pas touché, donc mettez votre stop loss au niveau de votre point d'entrée, donc vers ici, hein, vers les 3$ environ. Jamais les chiffres ronds, évidemment, mettez-le au 3,01$ par exemple, parce que les chiffres ronds ne sont jamais touchés. Hop là, voilà. Jamais. Généralement, voilà, on a tous les stops, donc le marché ne vient pas les toucher.
Et donc, niveau DYDX, donc là, ce qu'on attend, c'est simplement une fin de ce petit retracement pour ensuite pouvoir repartir, faire une petite vague en 3 temps, et ensuite, probablement qu'on ira rebaisser pour faire un gros M en daily. Donc, on ferait quelque chose un petit peu comme ça, tac, tac, tac. À moins que là, on soit dans un mouvement simplement de retracement daily, mais qu'on reparte plus haut encore. Ça, on verra. Pour l'instant, on peut pas le dire. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est pas impossible. C'est pas du tout à exclure. Ça, c'est déjà vu. Ce scénario, évidemment, c'est un scénario très très classique. Donc, c'est pas impossible du tout. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui c'était assez rapide, on a fait plus ou moins le tour de tout ce qu'on avait à regarder. Donc le Bitcoin, on a toujours nos deux scénarios, le premier retour au 32 pour ensuite aller vers les 40 à 45 000 $, là où on prendra nos profits. Et donc ça c'est le scénario privilégié, donc un retour au 32. Et notre second scénario, c'est de repartir directement, après, à la sortie de cette compression, de repartir pour aller toucher les 43 aux 48 000 $, cette zone-là. Et puis on a le troisième scénario dont j'ai parlé juste après, ce serait de ranger pendant plusieurs semaines, mais au final il y aurait quand même une sortie de range, et donc pour moi ce serait toujours, à voir comment le marché réagit, mais pour moi ce serait quand même toujours en fait le même scénario à la fin de cette sortie, même si c'est dans un mois, 2 mois, ce serait 32 ou 43, 48. En tout cas, voilà, on a nos 2 ou 3 scénarios comme vous voulez. Maintenant, à voir comment le marché sort de celui-ci. Pour moi, c'est un retour aux 32 000 et puis on repart. Et je ne prends pas en compte le fait qu'on puisse ranger pendant plusieurs semaines. Ça, c'est toujours en trading, on ne parle pas en temporalité. On parle surtout en prix tout simplement, mais c'est-à-dire que le prix peut aller aux 32 000 dans 3 mois ou demain, c'est la même chose. C'est pas ça qui nous importe. Et voilà, je pense qu'on a fait le travail pour aujourd'hui. On a vu Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, Ethereum. On a vu où on était notre trade sur DYDX. Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça m'aiderait vraiment énormément. Posez vos questions en commentaire si vous en avez, vos remarques également, il n'y a pas de souci, j'y réponds tout le temps. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci.